frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Le Seigneur m'a donné un message pour son peuple, un message pour son Église. L'Église des temps de la fin est une Église qui va connaître beaucoup de persécutions. Les chrétiens des temps de la fin vont connaître beaucoup de difficultés. Et le Seigneur m'a communiqué un message. Un message qui permet aux chrétiens de faire face à n'importe quelle difficulté. Et le Seigneur me communiquait ici quelques exemples dans la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres. Comment est-ce que les premiers chrétiens, comment est-ce que les premiers disciples, comment est-ce que la première église a fait pour faire face aux difficultés qu'ils avaient. Nous allons lire un passage que le Seigneur m'a donné, Luc 12, au verset 4. Il est écrit: je vous dis à vous qui êtes mes amis. Donc le Seigneur s'adresse à ses disciples, le Seigneur s'adresse à ses apôtres, le Seigneur s'adresse à ses amis. Le Seigneur sait que ses apôtres, ses disciples, ses amis vont faire face à des persécutions. Le Seigneur sait que ses amis, ses disciples seront moqués dans le monde. On va se moquer d'eux. Le Seigneur sait que ses apôtres, ses disciples, on va les mettre en prison. Le Seigneur sait que ses apôtres, ses disciples, on va chercher à les tuer physiquement. Le Seigneur sait que ses apôtres et ses disciples, on va les déposséder de leurs biens. On va arracher leur terrain. On va arracher leurs biens matériels. On va bloquer leur compte bancaire. Et on va mettre plusieurs en prison à cause de l'évangile. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, écoutez la révélation du Seigneur. Le Seigneur s'adresse ici à ses disciples. Il leur communique un secret. Il sait que ses disciples vont faire face à beaucoup d'épreuves. Il sait que ses disciples vont traverser des temps difficiles. Il sait que ses disciples seront persécutés. Il sait que ses disciples vont connaître des moqueries. Il sait que ses disciples vont être rejetés par le monde. Il leur donne donc un secret. Il leur donne donc un secret. Il leur donne donc un secret. Et ce secret se trouve dans le livre de Luc, chapitre 12, à partir du verset 4. Et je vais lire encore une deuxième fois. Je vous le dis à vous qui êtes mes disciples. Je vous le dis à vous qui êtes mes amis. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ne craignez pas ceux qui vont vous persécuter. Ne craignez pas ceux qui vont se moquer de vous. Ne craignez pas ceux qui vont vous traiter de sorciers. Ne craignez pas ceux qui vont vous mettre en prison. Ne craignez pas ceux qui vont arracher vos biens. Ne craignez pas ceux qui vont essayer de vous tuer. Ne craignez pas ceux qui vont essayer de vous déstabiliser d'une manière ou d'une autre. Et maintenant, le Seigneur leur dit quoi? Il a dit que craignez plutôt celui qui, après avoir tué le corps, il a le pouvoir de tuer également l'âme, de jeter l'âme dans la géhenne. Ça, c'est ce qu'il dit au verset 5. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir non seulement de tuer le corps, mais aussi qui a le pouvoir de tuer l'âme, de jeter l'âme dans le lac de feu, de jeter l'âme également dans la géhenne. C'est ce qu'il raconte, ce qu'il explique à ses apôtres. Et maintenant, je vais vous communiquer le message que le Seigneur m'a donné à travers ce verset biblique. À travers ce verset biblique, il m'a donné un exemple, l'exemple d'Étienne. Le Seigneur nous dit que Étienne, la Bible, les Écritures nous enseignent que Étienne
était un homme rempli de foi. C'est-à-dire, lorsqu'il faisait face aux persécutions, lorsqu'il faisait face aux tribulations, il était riche en foi, il était riche en espérance. Il faut savoir que les situations qui arrivent, il faut savoir que les problèmes qui arrivent, il faut savoir que les difficultés qui arrivent sur la terre et dans l'église sont telles que vos richesses matérielles ne pourront pas vous aider. Il faut savoir que les difficultés qui arrivent sur la terre sont telles que vos diplômes ne peuvent pas vous aider. Il faut savoir que les difficultés qui arrivent sur la terre sont telles que votre argent ne peut pas vous aider. Vos relations ne peuvent pas vous aider. Il faut savoir qu'il y a plusieurs situations qui vont arriver sur la terre. Même votre force physique ne peut pas vous aider. Et Étienne aussi était un homme. Étienne n'avait pas de diplôme. Étienne n'avait pas de relations. Étienne n'était pas milliardaire. Mais Étienne était riche. Il était riche dans la foi. Il était riche dans la foi. La Bible nous enseigne que Étienne était un homme rempli de foi. Et maintenant, lorsque les problèmes arrivaient, alors Étienne surmontait ces problèmes-là par la foi. Et c'est pourquoi le Seigneur nous fait comprendre que si quelqu'un veut traverser les épreuves, il faut qu'il devienne riche en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement la richesse matérielle qui peut te permettre de triompher des épreuves. Tu as besoin d'être riche dans la foi. Et maintenant, il faut savoir que lorsque Étienne était lapidé, lorsque les hommes et les femmes ont décidé de tuer Étienne, de massacrer Étienne, de lapider Étienne, de jeter les pièges sur Étienne, Étienne regardait le ciel. Il avait le regard fixé vers le ciel. Et puis il a eu une vision. Il voyait Jésus debout au ciel. Et lorsque Étienne a reçu la vision de Jésus au ciel, alors il voyait les couronnes. Alors il voyait la gloire qui l'attendait au ciel. Je vous pose maintenant une question. Si on est en train de vouloir vous lapider comme Étienne, et maintenant vous voyez Jésus debout au ciel pour vous donner la couronne, pour vous donner la récompense, est-ce que vous allez empêcher à ceux qui vous lapident de vous lapider? Pourquoi? Parce que vous savez que si on vous tue, vous allez entrer dans la gloire. Vous allez plutôt demander à vos persécuteurs de se hâter de vous tuer, de se hâter de mettre un terme à vos jours. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un est en Christ, la mort n'est pas une perte pour lui, la mort est un gain pour lui. Pourquoi? Étienne était rempli de foi. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils ne sont pas riches dans la foi, alors ce qui va se passer, quand on va les persécuter, ils vont commencer à murmurer. Quand on va les persécuter, ils vont commencer à se plaindre. Quand on va les persécuter, ils vont commencer à dire qu'ils ne viennent plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas riches dans la foi. Ils sont seulement riches sur le plan financier, mais ils ne sont pas riches dans la foi. Et le Seigneur demande à son église de commencer à amasser les richesses spirituelles. L'église a beaucoup amassé les richesses matérielles. Le Seigneur parle à son peuple. Le Seigneur parle à son église. Le Seigneur parle à ses enfants. Le Seigneur parle à cette nation. Le Seigneur parle à tous les chrétiens à travers le monde. Il est temps que l'église commence à amasser les richesses spirituelles. Que l'église commence à se remplir d'espérance. Que l'église commence à se remplir de foi. Que l'église commence à se remplir d'amour. Que l'église commence à se remplir de la connaissance de Dieu. Que l'église commence à se remplir de l'Esprit de Dieu. Que l'église commence à se remplir de la puissance de Dieu. Pour faire face aux épreuves qui arrivent, tu as besoin d'être rempli, mon frère. Tu as besoin d'être rempli, ma soeur. Il faut que tu te remplisses comme Étienne. Étienne était un homme rempli de foi. Quand on persécutait Étienne, Étienne ne se préoccupait pas de ses persécuteurs. Il priait même pour ses persécuteurs. Parce que Étienne regardait en haut. Il voyait Jésus. Il voyait la gloire de Dieu. Il voyait la couronne qui l'attendait. Il voyait les choses qui étaient au ciel.
Il voyait tout ce qu'il attendait au ciel. Étienne alors n'a pas empêché qu'on le lapide. Étienne voulait simplement que ces hommes et ces femmes-là, qu'ils puissent mettre un terme à ces jours. Pourquoi? Parce qu'il voulait aller entrer dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire. C'est pourquoi mes frères et sœurs en Christ, si tu es un chrétien et lorsque tu as de l'argent, tu viens à l'église, tu chantes, tu danses, on dit que tu as l'onction. Et maintenant, lorsque tu commences à manquer de l'argent, tu n'arrives plus à chanter, tu n'arrives plus à danser, ton onction est partie. Ça veut dire que l'onction que tu avais n'était pas une vraie onction. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont une onction. C'est une onction qui se manifeste seulement lorsque leur compte bancaire est plein. Mais quand ton compte commence à être vide, tu n'as plus l'onction, tu n'arrives plus à chanter, tu n'arrives plus à danser, tu n'arrives plus à manifester l'onction de Dieu. Il y a aussi des prédicateurs qui ont l'onction. Leur onction se manifeste seulement lorsqu'ils ont reçu l'argent, lorsqu'ils ont reçu les offrandes, lorsqu'ils ont reçu les dîmes, lorsqu'ils ont reçu beaucoup d'argent. Quand son compte bancaire est rempli, il commence à prêcher, il commence à évangéliser, il commence à prophétiser, il commence à faire des œuvres. Mais lorsqu'il commence à avoir un compte bancaire vide, l'onction disparaît, l'onction part. Cette onction-là est une fausse onction. La vraie onction se manifeste, que tu sois riche, que tu sois pauvre. La vraie onction se manifeste, que tu sois célibataire, que tu sois marié. La vraie onction se manifeste, que tu aies de l'argent ou que tu n'aies pas l'argent. La vraie onction se manifeste, que tu sois un travailleur, que tu sois au chômage. La vraie onction se manifeste, que tu aies des diplômes ou que tu n'aies pas de diplômes. La vraie onction se manifeste, que tu aies de la renommée ou que tu n'aies pas la renommée. Tu as toujours de l'onction. La vraie onction se manifeste qu'on se moque de toi ou qu'on ne se moque pas de toi. Parce que l'onction ne doit pas être reliée à des choses matérielles. Il faut être riche dans la foi. Si un chrétien, si une chrétienne, si un serviteur de Dieu ne peut louer Dieu, ne peut adorer Dieu, ne peut célébrer Dieu, ne peut chanter les louanges de Dieu, que lorsqu'il est dans des bons jours, que lorsque tout va bien dans sa vie, alors cette onction-là est une fausse onction. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'être riche spirituellement. Étienne était un homme riche spirituellement. Et lorsqu'un chrétien est riche spirituellement, alors il va toujours célébrer Dieu. Même s'il est en prison, il va célébrer Dieu. Même s'il n'a pas l'argent, il va célébrer Dieu. Même s'il n'est pas en bonne santé, il va célébrer Dieu. Même si tout va mal dans sa vie, il va toujours célébrer Dieu. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les saisons, il va célébrer Dieu. Il va célébrer Dieu. Il va célébrer Dieu. Ça, c'est le signe que quelqu'un est riche sur le plan spirituel. Il faut que vous sachiez qu'une personne qui est pauvre sur le plan spirituel, c'est la personne qui n'arrive plus à prier, qui n'arrive plus à jeûner, qui n'arrive plus à chercher Dieu lorsque les jours sont mauvais, lorsque les temps sont mauvais. Étienne était en train d'être lapidé. Pendant qu'on lapidait Étienne, Étienne adorait Dieu. Pendant qu'on lapidait Étienne, Étienne célébrait Dieu. Ça veut dire quoi? Étienne était une personne qui était riche spirituellement. Mais si toi tu es chrétien, lorsque tu as un petit problème, alors tu commences à murmurer contre Dieu. Tu ne viens plus à l'église. Si toi tu es chrétien, lorsque tu as un petit échec dans ta vie, un tout petit échec dans ta vie familiale, un petit échec dans ton travail, un petit échec dans ta vie conjugale, un petit échec dans la société. Dès que tu as un petit échec, tu commences à murmurer, tu commences à pleurer, tu commences à te lamenter, tu commences à dire que tu ne cherches plus Dieu, tu commences à dire que tu ne pries plus. À ce moment-là, tu es quelqu'un qui est pauvre spirituellement. Les personnes qui sont riches, ce sont des Étienne, ce sont des Job. Job aussi était riche spirituellement. C'est pourquoi, lorsqu'il a perdu ses biens matériels, il n'a pas cessé de louer Dieu. Les personnes qui sont pauvres spirituellement,
Ce sont des personnes que, dès qu'il a des problèmes, dès qu'il a des difficultés, dès qu'il y a une petite situation dans sa vie, il cesse de chercher Dieu. Il est abattu. Il n'arrive plus à avancer avec Dieu. Il abandonne la foi. Il abandonne la foi. Une telle personne est pauvre spirituellement. Commencez à demander au Seigneur de vous enrichir spirituellement, de vous communiquer la foi. Une foi qui surmonte les épreuves. Commencez à demander au Seigneur de vous enrichir spirituellement, de vous communiquer l'espérance, le moyen ou à la capacité de regarder aux choses éternelles, de se détacher des choses éphémères. Commencez à demander à Dieu de vous remplir également de force, de vie, de puissance, de vous donner la richesse spirituelle. Quelqu'un qui est riche spirituellement, il peut faire face à n'importe quelle épreuve. C'est pourquoi les épreuves arrivent. Et le Seigneur avertit son peuple. Le Seigneur demande à son peuple de commencer à rechercher les richesses spirituelles. Parce que c'est avec les richesses spirituelles que vous pourrez combattre, que vous pourrez traverser les épreuves. Étienne a traversé les épreuves parce qu'il était riche spirituellement. Également, Job a traversé les épreuves parce qu'il était riche spirituellement. Les premiers chrétiens ont traversé les épreuves à cause du fait que leur âme était riche. Leur âme était riche. Leur âme était riche. Leur âme était riche en foi. Leur âme était riche en espérance. Leur âme était riche en sainteté. Leur âme était riche en pureté. Leur âme était remplie d'assurance. Ils avaient tellement confiance en Dieu. Ils avaient tellement confiance en Dieu. Mais beaucoup sont pauvres en confiance. Ils n'arrivent pas à faire confiance en Dieu. Mais beaucoup sont pauvres en espérance. Ils n'arrivent pas à regarder les choses célestes. Leurs yeux sont seulement sur les choses charnelles, sur les choses éphémères. Et Dieu demande à son peuple de s'enrichir spirituellement, de commencer à chercher les richesses spirituelles. Si tu n'es pas riche spirituellement, tu ne pourras pas faire face aux épreuves. Quand on va te menacer de te tuer, de t'assassiner, tu vas succomber. Quand on va te menacer de te mettre en prison, tu vas succomber. Quand ton mari va menacer qu'il divorce, tu vas succomber. Quand ta femme va menacer qu'elle divorce, tu vas succomber. Quand ton patron va te menacer de te licencier, tu vas succomber. Parce que tu es pauvre spirituellement. Quand tu auras n'importe quel petit problème de maladie, tu vas succomber. Parce que tu es pauvre spirituellement. Lorsque quelqu'un est pauvre spirituellement, dès qu'il a une petite difficulté financière, il commence à succomber, il commence à abandonner la foi, il commence à régner la foi, il commence à commettre péché sur péché. Mais lorsque quelqu'un est riche, quand tu es riche dans la foi, quand tu es riche en Christ, alors n'importe quelle situation, n'importe quel vent, n'importe quelle inondation, n'importe quelle persécution, n'importe quel outrage, n'importe quoi qui peut venir contre toi, ça ne peut pas t'ébranler, ça ne peut pas te renverser, ça ne peut pas t'inquiéter. Et le Seigneur demande que son peuple commence à chercher la richesse, la vraie richesse. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent. La vraie richesse, ce ne sont pas les maisons. La vraie richesse, ce n'est pas les relations. La vraie richesse, ce ne sont pas les diplômes. La vraie richesse, c'est la foi. La vraie richesse, c'est l'espérance. La vraie richesse, c'est notre relation avec Dieu. La vraie richesse, c'est la puissance de Dieu. La vraie richesse, c'est l'espérance. La vraie richesse, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. La vraie richesse, c'est quoi? C'est la sagesse de Dieu. Commencez à rechercher la vraie richesse. Vous pourrez faire face à n'importe quelle situation dans la vie. J'ai ainsi partagé la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen.